Bonjour, je m'appelle Jérémy Elmerich et je suis doctorant à l'UQAM et à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. J'ai également l'honneur d'être l'un des 4 récipiendaires de la bourse de rédaction de la Société québécoise de sciences politiques pour ma thèse intitulée Des imaginaires rivaux, nationalismes britanniques et écossais, canadiens et québécois. Concevant la nation avec Benedict Anderson comme une communauté politique fondée sur un imaginaire collectif, l'un des principaux enjeux de ma thèse consiste à exploiter l'entièreté de cette notion. J'en déduis que le nationalisme est d'une part une idéologie qui vise à faire coïncider les limites sociologiques de la nation et les limites de son entité politique. Et d'autre part, que cette idéologie s'appuie sur un imaginaire, soit une certaine idée de la nation, de ses rapports dans le temps avec ses alter-ego, cet imaginaire légitimant son projet. Cette thèse emprunte une approche volontiers constructiviste, voire même interactionniste, considérant avec Arthur Rimbaud que je est un autre, ou pour le dire avec Régis Debray, qu'un nous se pose en s'opposant à un eux, ou encore que l'identité qui dérive de l'imaginaire collectif se définit comme un complexe constitué et volontiers institué d'une mêmeté entre les membres d'un groupe et d'une altérité vis-à-vis des autres groupes, ces limites positives et négatives étant mises en récit par un processus narratif. Une première partie se consacre donc dans cette thèse à retracer les itinéraires socio-historiques de ces nationalismes, en portant une attention particulière à leurs échanges et à leurs frictions, à la manière dont les agissements et les agréments des autres influent, voire conditionnent la définition collective des uns. En reprenant les fils de l'histoire, des fils aussi individuels qu'enchevêtrés, je révèle d'abord les grands traits qui concourent à la définition des identités en question par les acteurs, ainsi que l'origine de ces caractères qui font sens pour des locuteurs nationalistes qui tentent de faire triompher leur option. Dérouler ce fil d'Ariane me permet également de mettre au jour un répertoire discursif potentiel pour les acteurs, étant entendu que la mémoire collective, conçue comme imaginaire rétrospectif, est un matériau de première qualité pour une idéologie à ce point ancrée dans le temps. Après avoir déroulé les trajectoires socio-historiques des 4 projets nationaux étudiés, je m'attarde sur une analyse des discours tenus lors des 3 référendums d'autodétermination au Québec en 1980 et 1995 et en Écosse en 2014. J'y analyse donc les discours des partisans de l'union et de la désunion en me concentrant non pas sur les intérêts manifestés ou sur les arguments ancrés dans la raison ou dans la faisabilité de l'indépendance, mais plutôt à ceux relevant du sentiment, des affects, des grands récits collectifs, ou pour le dire d'un mot, des imaginaires. Par ce moyen, je souligne la pluralité des versions d'identité nationale inscrites dans ces imaginaires, les contraintes normatives qui pèsent sur les acteurs, qui évoluent à raison du temps et des contextes, ainsi que les dépendances discursives entre rivaux qui se révèlent au travers de véritables conversations symboliques. Les 3 catégories thématiques sélectionnées portent premièrement sur la fonction de l'altérité dans la geste nationaliste, où se révèlent les volontés de différenciation, de distinction et de contraste, puis sur les déterminants de la mêmeté, dans la rhétorique de l'union, avec une curiosité particulière accordée au caractère unitaire ou monolithique, ou au contraire composite de cet unionisme. Enfin, au cœur de la 3e catégorie se trouve la notion de l'émancipation, quant au sens accordé à l'autodétermination comme décision, mais aussi à l'indépendance comme réalisation collective. Cette analyse ouvre le champ à une dernière partie en forme d'épilogue. À ce titre, je m'attarde plus significativement sur les suites des 3 référendums d'autodétermination, d'abord aux suites de 1980 avec la nuit des longs couteaux jusqu'à l'échec de l'entente de Charlottetown qui mène sans grand détour au référendum de 1995, puis aux suites de 1995 avec les mutations du nationalisme québécois jusqu'à nos jours et en face la thèse post-nationale canadienne. Et quant au Royaume-Uni, se dégage l'idée que le référendum de 2014 a agi comme un véritable catalyseur, entraînant dans son siège la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne,
peut être conçu ou regardé comme une manifestation revancharde d'un nationalisme britannique, voire anglais, et qui contribue davantage à une cristallisation du clivage national en Écosse où le Scottish National Party est aujourd'hui encore hégémonique. De cette trame, déroulée en forme de bilan du nationalisme, se dégage la conclusion d'un très haut degré d'interdépendance entre nationalismes rivaux, dont témoignent les recours aux imaginaires et la rivalité des récits, où l'autre imaginé tient une fonction centrale entre confrontation et conciliation pour faire valoir la légitimité de l'indépendance ou de l'union.